En 1908, certains membres du jeune club de cricket et de football de Milan décident de faire scission et dans un bar, ils fondent l'Inter. C'est un soir de mars et ils s'exclament alors « Cette superbe nuit nous offrira les couleurs de notre emblème, noir, azur et doré par les étoiles. Notre club s'appellera l'International, parce que nous sommes tous des frères du monde. » La suite de l'histoire fut belle, riche de joueurs d'exception, mais depuis quelques saisons un peu moins brillantes, cette année, l'Inter tentera à nouveau d'illuminer son ciel avec l'Europe en guise d'étoile. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des équipes à suivre en ce début de saison, en présence donc de l'Inter Milan. Deux rapides choses à vous dire avant de se lancer. La première c'est, désolé pour le retard, j'avais dit dans le dernier épisode de l'œil de Willou que je sortirais cette vidéo hier, mais finalement j'ai voulu prendre un peu plus de temps sur certaines choses, notamment les recherches. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Inter version 2018-2019, notamment au milieu de terrain, qui est un vrai casse-tête. Donc voilà, c'est la raison pour ce petit jour de retard. Et deuxième chose, je sais pas si vous avez vu, mais cette série, j'ai l'impression que c'est une malédiction pour les équipes que j'analyse, parce que j'avais fait les Wolves, et ils ont perdu dans la foulée contre Everton. Je fais le Betis, et ils se font éclater à domicile par les Vendée. Et là, depuis quelques jours, j'avais le projet de faire l'Inter de Milan, et ils tombent en ouverture de Serie A contre Sassuolo. Voilà, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui me demandent d'analyser leur club de cœur. Vous devriez peut-être reconsidérer vos requêtes, ça pourrait très mal se passer pour vos équipes. Voilà, c'était les deux messages que je voulais faire passer. On met maintenant fin aux courtoisies et on entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Alors pour bien comprendre les problématiques de l'Inter à l'aube de cette nouvelle saison, il faut éclairer rapidement la précédente qui commence le 9 juin 2017 lorsque les dirigeants nerazzurri nomment Luciano Spalletti à la tête de l'équipe première. Son objectif est simple, relever un club qui sort d'une campagne désastreuse, 7ème de Serie A et éliminé au premier tour de l'Europa League avec 6 points, le pire résultat européen de l'histoire de l'Inter. Alors pour corriger la trajectoire, Spalletti mise initialement sur une intersaison chargée en recrues et le club s'active sur les dossiers Di Maria, Arturo Vidal et Nainggolan, mais les limitations du fair play financier vont faire capoter l'opération. L'Inter lance sa saison avec des renforts plus modestes mais fonctionnels et surprend tous les observateurs. Au bout de 16 journées, les nerazzurri comptent 12 victoires et 4 nuls et sont confortablement installés au sommet de la Serie A. Ils établissent par la même occasion le nouveau record d'invincibilité du club. Mais les bonnes choses ne durent jamais, et les adversaires de l'Inter vont progressivement déjouer le 4-2-3-1 rudimentaire de Spalletti en modifiant leur stratégie, initialement très concentrée sur le fer de lance Icardi, qui terminera capocannonière avec 29 buts. Les défenses vont désormais focaliser leurs efforts sur les ailes pour les couper. C'est le début d'une longue période de disette pour l'Inter qui enchaîne 7 matchs sans victoire, dont 2 défaites, et dit adieu à ses espoirs de titre. La fin de saison sera placée sous la signe de la course à l'Europe pour les nerazzurri et lors de l'ultime rencontre de la saison, l'Inter a une opportunité en or, ils se déplacent à Rome pour affronter la Lazio et la situation est claire. Les ennemis d'un soir partagent le même rêve, celui d'une qualification pour la Champions League, et les hommes de Simone Inzaghi partent avec un avantage, un simple nul leur permettrait de conserver la 4ème place, et dans un affrontement épique, ce sont les lazialistes qui lancent les hostilités. Un tir contré de Marusic trouve le chemin du but à la 9ème minute, D'Ambrosio rétablit la balance suite à un corner de Brozovic 20 minutes plus tard, mais juste avant la mi-temps, les Romains plantent une nouvelle dague dans les cœurs interistes. Felipe Anderson en contre ne gâche pas son face-à-face. Les minutes s'égrènent et à Milan, les cœurs se serrent. Mais suite à une faute dans la surface de De Vrij, Mauro Icardi égalise. Il reste 10 minutes à jouer dans cette partie, 10 minutes de folie, mais il n'en faudra que 3. Un nouveau corner de Brozovic, et cette fois c'est Mathias Vecino qui s'élève plus haut que tout le monde pour se matcher une tête décisive dans la lucarne de Strakosha. L'Inter chavire de bonheur, et au bout de la nuit, son ciel obscurci retrouve les étoiles européennes. C'est donc la situation dans laquelle se trouve le club à la veille de la nouvelle saison, et les dirigeants ont voulu capitaliser sur cet effort pour rebâtir un Inter solide, capable au mieux de challenger la Juventus pour le titre et de se couvrir de gloire en Europe, au pire de rééditer la performance passée. Le marché des transferts a donc été agité, dans le sens des départs d'abord, où les éléments non essentiels ont été cédés. Kondogbia et Murillo ont rallié Valence pour une somme totale s'élevant à 37 millions d'euros. David Santon a rejoint l'AS Roma pour une dizaine de millions, et 10 autres joueurs ont été cédés à petit prix pour environ 40 millions supplémentaires. C'est un grand ménage d'été exemplaire qui a permis de grands renforts, symbolisés par l'arrivée du ninja Radja Nainggolan, évalué à 38 millions d'euros,
rapidement suivi par la pépite argentine Lautaro Martinez, 20 ans, et arraché au Racing Club pour 16 millions. Les prêts avec option d'achat de Versalco, Politano et Keita Baldé viennent compléter ces achats. Enfin, Kwadwo Asamoah et Stéphane De Vrij, arrivés libres en provenance de 2 clubs rivaux, la Juve et la Lazio, sont de superbes pioches. Ils figureront très certainement dans le 11 type de Spalletti et représentent l'attractivité nouvelle de l'Inter. 2 regrets marquent toutefois l'intersaison, celui de ne pas avoir pu convertir le prêt de Rafinha en un transfert définitif. D'abord, ces 6 mois sous la tunique noire et bleue furent extrêmement concluants, mais les 35 millions demandés par le Barça, un obstacle trop imposant. Celui d'avoir échoué dans la quête de la perle croate Luka Modric ensuite. Les supporters nerazzurri ont un temps cru réaliser l'un des plus beaux coups du mercato, mais le Real Madrid a fermé la porte à un départ. Le dossier a également suscité la colère de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, symbole d'une Serie A qui retrouve progressivement la lumière. Alors pour briller la saison prochaine, l'Inter peut compter sur quelques stars. Au but, le Slovène Samir Handanovic n'est plus tout jeune, 34 ans, mais il reste l'un des portiers les plus fiables de Serie A, et l'Inter n'a pas de souci à se faire à son égard. Devant lui, il y a 3 postes pour 2, mais le doyen du trio Miranda devrait laisser sa place à la recrue Stéphane De Vrij, qui a 26 ans et l'une des perles du championnat. Milan Skriniar, lui, est le plus jeune de tous, 23 ans, mais il semble absolument indéboulonnable et on attend beaucoup de la paire hollando-slovaque. Sur les côtés, on devrait retrouver 2 recrues, en la présence de Sime Versalco à droite, transfuge de l'Atlético et finaliste de la dernière Coupe du Monde, et Kwadwo Asamoah à gauche. Le Ghanéen de 29 ans a été barré par Alexandro à la Juve, mais il sera un atout formidable pour l'Inter. Son bagage physique le rend aussi précieux sur son côté, qu'il bloque avec brio, qu'au milieu pour boucher les trous. Mais dans ce système en 4-2-3-1, la ligne basse se composera certainement de Matias Vecino et Marcelo Brozovic. Le premier est uruguayen et surtout le héros de la saison dernière suite à son but contre la Lazio. Le second est croate et replacé en cours d'année, il se plaît dans ce rôle de regista qui souligne ses qualités de meneur de jeu reculé. Les ailes de l'Inter ensuite sont cruciales et elles ont été bien renforcées. Le commandant Ivan Perisic sait tout faire et il s'est fendu la saison passée de 11 buts et 9 passes décisives avant de livrer une Coupe du Monde pleine. À droite, Matteo Politano sort de 2 exercices de haut niveau sous les couleurs de Sassuolo, mais il sera progressivement mis en concurrence avec Keita Baldé, la pépite sénégalaise qui a l'avantage de pouvoir jouer sur les 2 côtés, voire même en 9. Au poste de milieu offensif central ensuite, le fameux trequartista italien, la présence de Nainggolan peut surprendre, on l'imagine généralement un peu plus bas pour densifier l'entrejeu et exploiter pleinement ses qualités de milieu box-to-box, mais c'est précisément là que Spalletti le préfère, et sous ses ordres à Rome, il avait inscrit 11 buts depuis cette position. Son placement dépend toutefois de la pépite Lautaro Martinez. À 20 ans, l'Argentin est pressenti pour rejoindre la caste des très grands, et s'il reconduit ses performances de pré-saison, il pourrait troquer son chasuble de remplaçant pour une place de titulaire. Alors évidemment, on l'imagine mal chasser le capocannonière Icardi, MVP de l'effectif, mais Nainggolan pourrait reculer d'un cran, chippant probablement la place de Vecino et laissant son rôle de second attaquant à Lautaro. Tout est encore possible et l'animation offensive sera l'un des grands chantiers de l'Inter. L'enjeu pour les nerazzurri sera aussi d'assimiler un collectif qui voit cet été beaucoup de changements. Le 11 type tel qu'il est présenté compte 5 recrues, dont 3 en défense. Les premières journées de championnat pourraient être un peu poreuses. Voilà les amis, on clôt le chapitre Inter, et franchement j'en suis même un peu triste, parce que je sais que je vais en fâcher certains, mais l'Inter c'est depuis longtemps un de mes clubs préférés en Italie. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu la chance de les voir en vrai au stade de Gerland. C'était un match de phase de groupe de Ligue des Champions qui s'était terminé sur le score de 3-3. C'est un match qui avait été élu match de l'année France Football, avec notamment un doublé de Sonny Anderson, qui avait répondu à un doublé de Hernan Crespo, clairement la très très grande époque. Et puis voilà, l'Inter c'est un club qui a marqué l'histoire de son empreinte, pas toujours de manière très esthétique, je l'avais abordé dans une vidéo il y a quelques mois, mais l'Inter c'est presque avant tout Elinho Herrera et l'invention du Catenaccio, puis même plus récemment Mourinho contre Guardiola en 2010 avec Samuel Eto'o positionné en latéral droit, mais je sais pas, il y a une certaine fibre historique, San Siro ou Giuseppe Meazza, le derby avec le Milan AC, et puis même la tunique que je trouve magnifique, j'adore ces couleurs bleues et noires. Donc voilà, ça a été un grand plaisir de pouvoir en parler en vidéo avec vous, et j'espère que ça vous a plu également. D'ailleurs, à ce sujet, une dernière chose, c'est que je voulais vous remercier vraiment
très chaleureusement pour vos retours sur ma dernière vidéo, sur le dernier épisode de L'œil de Willou qui est sorti ce week-end et que vous avez trouvé très pro. Voilà, c'était un gros kiff de lire vos réactions parce que ça fait quelques semaines que j'essaye d'augmenter petit à petit la qualité du contenu, mais surtout je dirais de la forme, de la présentation. Et quand vous le notez, quand vous le vérifiez, ça veut dire pour moi que c'est mission accomplie et ça fait très plaisir. Et voilà, on va travailler dur pour que ce soit encore mieux par la suite. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Pour la prochaine équipe à aborder, j'avais pensé à plusieurs choses. Il y avait Everton, Leeds, vous m'avez beaucoup parlé de Fulham également, mais il y a Nantes qui peut être super intéressant, Valence aussi. Voilà, il y a pas mal de projets. J'essaye de trouver une équipe en Bundesliga. J'aimerais bien trouver une équipe en Bundesliga pour clore la série ou pour la poursuivre par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires les équipes que vous aimeriez voir aborder, comme d'habitude. Et comme d'habitude, également, on se retrouve très vite. Alors prenez soin de vous, passez une superbe soirée. Gros bisous.